Samedi 9 août 2025, Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission. Une émission qui vous apporte le sourire, une émission qui vous détend, mais il faut souligner que c'est justement une émission qui vous donne le savoir. Parce que nous avons un slogan que nous disons ici, tout ce dont vous êtes en droit de savoir, c'est pour votre savoir et ça se passe à la tribune du savoir. Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans cette émission où nous allons aborder la question, n'est-ce pas, de la révisitation, où nous allons faire le tableau, hein, le miroir. Il y a 2 jours qu'on a remanié. Pour les uns, c'est le remaniement, mais pour les autres, c'est juste un déplacement. Pour les autres, c'est un changement justement de remaniement de gouvernement, gouvernement Judith Souminois 2. Et donc, c'est parti déjà pour aujourd'hui. Je crois que vous êtes en forme, vous êtes très bien installés. Et donc, je peux vous demander de vous installer confortablement. Et donc, nous allons spécialement prendre soin de vous ce matin. Et donc, ne vous en faites pas, tout est bien déjà parti pour que nous puissions lancer le programme. Allez, au cadrage, nous avons Rigen Louzietou qui assure les caméras, les différentes caméras qui sont dans ce plateau. Donc, je vous convie d'ailleurs de venir faire un tour au studio de la RTVA, un plateau magnifique. Et donc, je vous présente aussi à la régie, comme la régie finale, nous avons Christian Kazadi et il assure également nos plateformes numériques. Nos plateformes numériques sont donc assurées par Christian Kazadi. Donc, John Cannon, le penseur libre, comme d'habitude, je suis là évidemment pour vous servir. Allez, on va commencer avec ce programme. Est-ce que vous avez besoin d'une petite transition? Je pense que non. Ce n'est pas pour le moment. Mais écoutez, ce que je vous informe, c'est que l'émission d'aujourd'hui, Tribune du Savoir, aura 2 parties. Alors, la première partie, c'est cette partie que je veux faire, c'est ce décrit. La première partie, c'est la partie dont je vais, je vais prendre plus ou moins 30 minutes. Et la deuxième partie, qui prendra 1 heure du temps, sera consacrée évidemment à l'échange avec l'invité que je vais recevoir, qui est déjà dans nos installations. Mais je commence avec justement Rigen Louzietou, la première partie évidemment qui est liée à ceci. Et donc, allez, on va commencer avec les différentes réactions. Donc ça, ce sont justement des réactions de différentes personnes, des gens qui nous ont appelés justement pour nous poser la question de quoi est-ce qu'il en est. Le temps que mon invité Langa s'est reposé d'abord à Maman Mouké avant qu'on na plateau. Nayoki Batebele Bayebi Singaï, Monsieur John Kanono, qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement? Naroya m'a invité tout à l'heure, Awa. C'est quelqu'un que vous connaissez, dont vous avez l'habitude de suivre. Il va parler. Il parle très bien, vous allez le suivre. Mais j'aimerais donner d'abord mon point de vue. Je voulais dire ceci. La RDC, Mboka Nabiso, je veux demander à tout Congolais ici qu'à Ozali, Oza Elenge, Oza Papa, Oza Maman, Boti Kelangai, surtout ce que je ne veux pas entendre. Parce que je vois beaucoup de gens, vous êtes en train de me taguer, vous êtes en train de dire, mais John Kanono, c'est comme s'il est un athée, tout ça. Laissez-moi les histoires des églises, s'il vous plaît. Laissez-moi ces choses-là. La question de la patrie. D'ailleurs, Naza a ferme conviction que Nzamba Ndimangaï bien à l'ola, parce que je suis en train de défendre le bien commun, l'intérêt général. Je suis en train de défendre l'intérêt général. L'intérêt général, je suis en train de défendre Congolais sur Azala bien vêtu, Congolais sur Azala bien nourri, Congolais sur Azala l'avenir, Azala bien scolarisé, Congolais. D'ailleurs, je pense que le royaume des cieux, et même pour ceux-là qui cherchent les intérêts, écoute, il y a baron, il y a bangote, mais il y a baninga. Je pose juste une petite question. Nazotu naka question moko. Dans la moronde tozaboé, au gros à la ministre il y a communication, ba longolo na ministère de la communication, ba tigno na ministère hydrocarbures, ba longolo na ministère hydrocarbures, ba tigno na ministère il y a affaires foncières, ba longolo na affaires foncières, ba tigno na ministère il y a na habité sur il y a enseignement national, ba longolo na enseignement national, ba tigno na défense. Donc tous ces gens qui sont là, donc ça dit que ce sont des gens qui
sont des ministres à vie. Ministres à vie dans ce pays. Moutou moko banda kozala ministre ya décentralisation, ye kaka. Ministre ya ITPR, ye kaka. Ministre ya industrie, ye kaka. Deux ans batu mususu o na yebaka te soki ba apparaître na gouvernement te. Na kisi yango ezaka place nini o biso pe tokoko kene ko simba. Kisi yango ya magie ya côté nini o pona pe totikalaka na gouvernement. Otikala ko bouger te. Bato maile bazali ebele na yebi bango baza ba professeur, ba misusu bazali ba expert. Mais bazwaka possibilité na chanson na te. Mais mutu moko azo tambola ba ministère, alungwe na décentralisation, ake na ministère ya hydrocarbures, alungwe na hydrocarbures, ake na pêche et élevage, alungwe na pêche et élevage, ake na affaires étrangères, alungwe na affaires étrangères, ake na transport, alungwe na ministère ya transport, ake na ministère ya défense. Mutu wana nyoso maele kaka nyoso ye. Moi, je me souviens, quand j'étais en train de concourir encore, quand j'avais encore cette envie de travailler dans des entreprises publiques ou des entreprises privées, ceux qui ont déposé ba CV, ba ont recruté. Ba lui par exemple, entreprise X ils ont recruté. Ba ko recruter bino nyonso. Ce qu'on va rotala ba CV na bino. Ah, o ya sali ba lettre ça va. Muta ba lettre to go chai soit na administration. O ya sali technique, muta technique to go chai na boy. O ya sali boy na boy na boy. Mais na gouvernement na biso yo c'est peut-être trop plaire kaka mutu. Ba ro chai yo place nyonso. Yo même oyebi yango te, ba ro chai yo kaka. Ça c'est normal. Ça vraiment c'est normal. Fidèles téléspectateurs, est-ce que, chers Congolais, chers peuples congolais, est-ce que nous pouvons laisser, nous pouvons continuer comme ça, nous pouvons laisser que les choses continuent comme ça, on peut vraiment rien faire. Maintenant, on a battu babi, ah papa, magamamo kana biso to occupé ngote, toke l'église. Aucune église ko samela, pour nzamba pesa yo visa, parce que le but que RDC ezamboka ya bato basamela ka mingi, yoka contradiction. RDC zamboka o batu basamelaka mingi. Mais bozo vivre na pauvreté. Bozo vivre na muibi ya mbongo. Promiscuité de la pauvreté. Pauvreté pena o balobaka ya sombre. Pauvreté muso go simba ngo penza bonne balobaka molili muso go simba. Pauvreté go simba yango ya go simba. Mais pays yango nde bato basamelaka bazali belé, bato basamelaka pe baza makasi. Mais ba place o bato basamelaka te place ba homosexuel bazali. Place bato baza bato basangana na ba nyama, basangana na ba cadavre, bato to benga ba athée, bato basamelaka te, oto benga ba païen na ba pays wana. Muto azolungwa na pays o bato basamelaka, mais azo senga visa. Azo senga visa pour que na pays o bato basamelaka te. Pourquoi? Parce que kuna bato ba vivre bien. Parce que kuna ba respectaka ba droit ya bato. Parce que kuna les gens ont la dignité, on a la dignité à mutu, dignité naïe. Parce que kuna les gens, parce que là-bas justement les gens peuvent être considérés comme des humains. Mais vous ne voyez pas que nous pouvons aussi travailler pour que chez nous ça soit le cas. Parce que là-bas ils ont étudié des volontés politiques Yamakasi. C'est pas normal. Quelqu'un prie, quelqu'un jeune, quelqu'un veille. Azo bon de la nzamba pesa visa, nzamba pesa mon habillé pour na akene na mboka o batu basamela kate, mboka ba homosexuel, ya ba lesbienne, ya ba 2x2, ya ba païen. Nebo benga ba ngala lobi bongote. Mais besoin de visa pour que kuna. Ah, pourquoi? Parce que kuna baza très organisé. Là-bas, que tu sois étranger ou quoi, on respecte le droit. Mais dans les pays où là où le christianisme bat le plein, on ne respecte pas le droit. Ça veut dire que pourquoi maintenant nous ne nous battons pas pour assainir? Donc on assainit seulement les secteurs du christianisme. C'est par là que beaucoup de gens tombent dans la conclusion telle que le christianisme est comme ma religion comme arnaque, et comme distraction, comme aventure. Les influenceurs, comme des pasteurs, des gens qui étaient censés donner la ligne de conduite, préparer le peuple, les motiver aussi, ils peuvent venir parler des jeunes, parce que dans des églises, nous avons beaucoup de communautés, mais ils ne font pas. Ils sont là peut-être à faire autre chose. Ça, c'est un point. Donc, c'est-à-dire la conscience de la jeunesse et l'éveil de la jeunesse. Je vais parler un peu des 2-3 ministères. Je vais prendre, par exemple, le ministère, il y a jeunesse. Je prends par exemple le ministère de la jeunesse. Regardez la ministre de la jeunesse, Madame Noëlla. Je n'ai pas de problème avec elle, je ne la connais même pas personnellement. Namoneka Galwaza, ministre et RDC, azo géré ba jeune. Moi aussi je suis parmi les jeunes, donc ministère n'a concerné ngai. Bilan il y a Noëlla, Madame Noëlla Zanine. Quel est le bilan de Madame Noëlla na tête à Salina gouvernement? Ça dit que quoi? Il y a un principe. Pour que va reconduire mon ministre, Moutouazaki ministre, pour ne pas reconduire, il faut d'abord à mériter. Et bon, il n'y a démérité. C'est-à-dire qu'il faut une motivation à Makasi. Il faudrait
va reconduire le la ministre. Mais je me pose la question, qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a fait pour ne pas reconduire ministre? Qu'est-ce que Jean-Lucien Boussa a fait pour que va reconduire ministre? Qu'est-ce que Julien Paloukou a fait pour que va reconduire ministre? Qu'est-ce que Madame Marie-Thérèse Sombo a fait pour que va reconduire ministre? Qu'est-ce que Madame Noëlla a fait pour que va reconduire ministre? Ministère de la jeunesse, pour la bande ministère de la jeunesse, bilan na yango, surtout plutôt ça la bilan ministère de la jeunesse. Vous êtes des jeunes à la maison, des papas, des mamans, vous me suivez. Nanya yoki écho, il y a ministère de la jeunesse. Nanya yoki que combo yake ministre de la jeunesse ezagatel a ebi yango ta koiba. Na condition ya guerre auto zali abu. Zela non na sisi na makomo jeunesse te na ozonga sima. Balongoli malgré kazana bilan te pour na nga na bilan te. Na ebité pour na ba congolais mususu ki ministre de la jeunesse, Madame Noëlla o. Aso kazana nani. Christian, tu as les, je crois que Christian peut avoir les images là. Il y a bande quoi gouvernement là. Ministre de la jeunesse. Mais évitez, c'est de ce qui ministre de la jeunesse oyo a coquille vraiment. Pour na jeunesse azana défi ou bien à sali musala ya makasi et puis habiter ba reconduire à loin la jeunesse pour qu'il y ait une affaire étrangère. Vice-ministre et affaires étrangères, s'il vous plaît. Vice-ministre na affaires étrangères, coopération internationale et intégration régionale. Siko, nazo mi poser question. Diplomate de carrière, ou ya consacra vie na mobimba na diplomatie congolaise, diplomate politique te, diplomate de carrière, azala na centrale, to azala na poste. Oyo ayebi pasi, ayebi tolo ba ayebi ba contour ya ministère ya affaires étrangères makasi. Aïba contour ya ministère des affaires étrangères makasi. Aïebi ndengeni ndako wane koki ko évoluer. Un diplomate de carrière a moni bazuilié Madame Noëlla a ma vice-premier ministre nazo remettre en cause maël ya Madame Noëlla te. Nazo remettre en cause te ata mukete Madame Noëlla. Je crois qu'il s'est dit il a toutes ces images là, il y a ministre on a proposé bilan. Je pense pas que Madame Noëlla a koki kozala na capacité. Quand les autres salaires passent donc ce pays c'est géré comme ça alors que nous avons la possibilité nous en tant que des diplomates de carrière de définir ils ont lié diplomatie na biso na ba gens na ba question de texte na ba makambo belé to que ne kozwa vraiment eux que ça là on passe même place basali mais ils ne peuvent malheureusement pas parler. On prend maintenant le ministre de la jeunesse, le ministère de la jeunesse. Bazu bapesi nani Christian Kazadi bapesi manani jeune maman oyo azali mwana pasteur nani mwana pasteur Koutino grâce Koutino bapesi ministère de la jeunesse. Bon tala nanu grâce Koutino ndenga za wana. Otali grâce Koutino. Christian, tu n'as pas les images? Je crois qu'il a des images, je crois là. Aujourd'hui grâce Koutino par exemple ndenga za wana. Otali condition Ituri ezana maboko ya Rwandais. Otali Goma ezana maboko ya Rwandais. Alors siko ndenge za wana otali modèle oya zaleli wana. Okane madame grâce ozomone wana ministre ya jeunesse. Basa babi jeunesse na éveil patriotique. Azana capacité à mobiliser ba jeunes. Pour nako éveiller bango de façon à ce que ba jeunes ba prendre conscience. Tout ça la riposte contre deux villes où ils allaient pris en assaut. Est-ce que quand vous regardez cette dame, elle vous inspire confiance dans le sens où à Koki Penza ko éveiller patriotisme, à Koki ko éveiller conscience il y a jeunesse. Est-ce que quand vous regardez la dame a des compétences? Est-ce qu'elle connaît Tchangou, elle connaît Lukunga, elle connaît Funa, elle connaît Moamba? Est-ce qu'elle a la capacité d'être sur le terrain? Parce que Oazaki qui surye, Oazaki qui bosso naie, il faut y aller au baketa on a la rosala, na osala ko leka loko laie. Donc c'est-à-dire c'est ça na moi résumé. Quand je suis en train de regarder des gens comme nazo remettre bango en cause, mais à un certain moment des gens qui n'ont rien foutu en tout cas. Je prends par exemple un journaliste que j'estime, on a une admiration à Kasi Ponaye, Eliezer Tambwe, s'il vous plaît. Quand on a un John Canon journaliste, tu peux un ministère, il y a vice-ministre à la défense. Ça dit quoi? Qu'est-ce qu'on pense?
Siko bilan, bon, échec wane kozana mutu wa nani kasi. Échec wane kozana mutu wa nani. Ndeko Eliezer, na linga ngai mingi. Mais na ministère de la Défense, bongi te po na ebite, bon, na ebite peut-être que ata retouche basala ata remise à niveau, mais na ebite Eric, na ebite ausala nini. Comment il va se faire? Nani siko suka sali bila ya mabe. Nani akolata chapeau wana? Et ozala ya Eliezer to ezala mutu a nommé. Et ozala premier ministre et ozala président de la République to ozala Eliezer yemoko. Président Félix Tshisekedi tamozo sala makamwa ndengwana na ndaku na yo moko. Nanda kuna moko tango la communauté congolaise otali biso boy aux yeux Eliezer Tambwe journaliste on a lingaka mingi o na vice ministre délégué ya défense. Bon to na ba ministre délégué à défense c'est to lobela ki makambu ya réduction des trains de vie des institutions. Il y a taille à gouvernement to lobela ngo kala mingi te awa. Pour la première fois, une personne qui sensibilise les Congolais sur la taille du gouvernement. Na royamba e awa. La taille du gouvernement. Mais pour l'anga, on to de 54 sur de 50 combien tous 54 sur 56 tous na 53. Donc balongoli au moins deux ministres moko détail yango. Monsieur le président de la République, nazo souri sasko a pour la deuxième partie émission na invité. Monsieur le président de la République, quand je vois ministre de la jeunesse Grâce Koutino, oh, naza un problème n'a été. Nazo mona Grâce Koutino. Nazo mona vice-ministre des Affaires étrangères, Madame Noëlla. Nazo mona ba ministre belé, ba misous ba portefeuille, misous bazali pour tout ça. Nazo mona bango ba ministre. Alors que nazo mona Constant Moutamba liboso ya ba barreau, je vois Constant Moutamba devant les barreaux. Ça me fait très mal. Ba joueur bazo beta bien équipe. Babimisi bango avant bakotsa na bato ba meka mais bato bazo beta bien. Nazo mona awa namoni Jean-Pierre Bemba ba reconduire Jean-Pierre Bemba le ministre des transports pour avoir fait quoi par exemple. Nous ne sommes pas des opposants quand nous disons ces choses, mais il y a moi nazo mona vous risquez de donner raison à ceux qui s'opposent à votre régime. Monsieur le président de la République, un jour tant aux assous président de la République, il faut y baquer tokanisa yo na makambo ezo sala masiko. Makambo ezo sala masiko tokanisa yo na yango. Makambo ba tozo opposé. Pas à tokolobate. Pour moni par exemple toza na mboka wa boye, on regarde, on observe. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire qu'est-ce qu'on va dire? Ah, surtout ce qu'on meika koloba peut-être en tant que patriote, ou akaba lobi non diffamation ainsi de suite tout ça et puis c'est tout. Mais nous nous limitons seulement à dire que un jour, le jour où vous ne serez pas président de la République, bisoto okanisayo à travers Makamo Ezo Salem, à travers le gouvernement na yo bateau zo nommé oyo. Olongoli oyo na hydrocarbure, otindie na mine. Olongoli awa nani bilan nini zéro. Entre-temps, tant ya Congolais ezo yibama, avenir ezo yibama. Olongoli oyo na portefeuille, otindie na industrie. Olongoli na industrie, otindie. Yango ya lungwakate. Ministre a signé contrat à vie à botama ministre vina mobima donc à botama na ketanga bima kana libumune ba komi ministre ou bien elongne ba koma ministre ye ata ba kopesa poste ya malonga te ata ministère ya makasite mais il faut quand même azalaka ministre. C'est quoi ça? Siko bato nyonso ba université zo produire chaque année mbula na mbula o bazo sala musanini chaque année. Allez, voilà, je pense que on va finir avec cette partie pour prendre la deuxième partie de l'émission. Voilà, comme je vous avais dit qu'on va prendre un invité. Alors on aura juste une petite transition, juste un petit moment de transition. Je voulais juste en parler, je voulais vraiment que j'en parle pour que ça puisse éveil patriotique, c'est très important. Voilà, fidèles téléspectateurs, je vais vous proposer ce moment de transition, juste ces petits spots et puis après, je vais prendre l'invité de ce jour et vous allez le découvrir. C'est avec lui que nous allons parler surtout du concept de la réduction des trains de vue des institutions. Nous allons évidemment parler aussi de la taille du gouvernement et de son appréciation évidemment au cadre de l'UDPS. Tout à l'heure, à la régie et puis après on se retrouve.
Je suis John Kanono, journaliste politique indépendant. Je suis présentateur de l'émission Tribune du Savoir à la RTVA. Actuellement, je suis journaliste collaborateur extérieur dans plusieurs médias. Médias en ligne, presse écrite et l'audiovisuel. Je suis aussi consultant de certains médias. Je suis maître des cérémonies. Je suis aussi coach en prise de parole en public. Je suis bien évidemment éducateur de masse. Le journalisme, c'est une zone de confort pour moi parce que depuis un certain moment, je veux parler de l'expérience bien évidemment, je suis dans le bain. C'est avec cette passion, c'est aussi de l'art. Parce que c'est dès le jeune âge que nous avons opté pour ce métier, quoiqu'il n'était pas encore professionnel. Je suis diplômé des sciences politiques, précisément de relations internationales, mais avec plusieurs formations sur le journalisme. Et donc, en termes d'expérience, j'ai dû réaliser plusieurs émissions en recevant des acteurs politiques, des entrepreneurs, des pasteurs, des ménageurs, des combattants, des combattantes, des battantes dans le métier. Donc bref, le journalisme reste pour moi un domaine élu et exclusif. Et depuis lors, je me suis dit qu'il fallait s'intégrer complètement dans le domaine pour être à la disposition de tout celui qui voudrait acceptera du travail avec nous. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Le micro, c'est bon? Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, on est de retour sur ce plateau. Désolé vraiment pour ce spectacle que vous venez de voir. Alors, question de la technique. Un moment, bon, c'était pour que l'invité entre. Et donc, l'invité est déjà sur ce plateau. Comme j'étais en train de dire, où nous allons parler de... Moi, je viens de faire l'analyse. Mais ça, c'est mon point de vue. En tant que journaliste, j'ai présenté quelques faits. Mais maintenant, ici, nous allons avoir un échange. Nous allons maintenant poser des questions. Donc, poser des questions sur la réduction des trains de vie des institutions, parce que ça, c'est son cheval de bataille. De chaque jour, de la ronde, partout où, en tout cas, il passe, je n'ai toujours pas manqué d'écouter ce mot-là, réduction sensible du train de vie des institutions, surtout Yabae Oyo, Bazali Koukamba-Biso. Et puis on va parler aussi de la taille du gouvernement. Je me souviens qu'il était peut-être la première personne, avant qu'on puisse avoir le co sur l'Ikambouya révision en constitution, qui en avait parlé en son temps justement. Et donc aujourd'hui, j'ai encore l'honneur de le recevoir pour vous, pour que nous puissions analyser. Lui, il est un haut cadre de l'UDPS. Il est justement membre du corps de l'élite scientifique de ce parti et c'est avec lui que nous allons parler de cette question. Je pense qu'on va déjà le recevoir. Il s'appelle Alain Mukuna Mwembi. La caméra n'est pas encore prête. Voilà, avant que l'on pose tout. Moi, j'aimerais que le rôle aille parce qu'on a pris à la Tribune du Savoir, je crois, ça fait déjà peut-être 2, 3, 4 mois. Il nous dira pourquoi. Parce que vous, les téléspectateurs, vous m'avez dit que c'est comme si Monsieur Alain Mukuna ne veut plus la Tribune du Savoir. On le retrouve dans plusieurs plateaux. Et donc aujourd'hui, il va répondre. Je ne suis pas son porte-parole. Leloye Mouko à vous répondre. Il va répondre sur ça. Et donc avant que je n'y arrive. Donc voilà. Donc j'étais en train de dire que nous allons aborder avec lui cette question. Mais laissez-moi quand même vous présenter le gouvernement. Hein, le gouvernement, comment il a été remanié. Vous allez suivre les noms de quelques ministres et attribution à Bango. Alors, gouvernement Souminois 2, pardon. La liste est comme suit. D'abord, pour parler des vice-premiers ministres, nous avons les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Jacques Chabani, vice-premier ministre, ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabongo Mwadianvita, Guy Kabongo.
Vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mokoko Samba. Vice-premier ministre et ministre du budget, Adolphe Mouzito. D'ailleurs, on n'a pas parlé, hein, il y a des visages au Koti Yasikana gouvernement, notamment Adolphe Mouzito, au Azali, opposition. Vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Alors, pour les ministres d'État, nous avons ministre d'État, ministre du plan, Guylaine Yembo. Affaires étrangères et coopération internationale, Madame Thérèse Wagner Kaikwamba. Ministère d'État, ministère de l'Agriculture, Moïndo Zangi. Ministère de l'Industrie, Aimé Boji, au Yazalaki na budget. Ministère de l'Action sociale, Madame F. Bazaïba, au Yazalaki na environnement. Ministère d'État, ministre de la Justice, Guillaume Ngefa. Ministère d'État, ministre des hydrocarbures, Akasia Bandoubola. Ministère de l'Éducation nationale, Madame Raïssa Malou. Ministère de l'Urbanisme et Habitat, Monsieur Alexis Guissaro, Ouazagina, ITPR. Ministère de la formation professionnelle, Marc Ekila. Ministère du développement rural, Monsieur Grégoire Mouton. Ministre d'État, ministre des relations avec le Parlement, Monsieur Guy Luando. Alors, les ministres simplement, nous avons ministre des Finances, Doudou Fouamba. Ministre de la Santé, Roger Kamba. Ministre du Commerce extérieur, Monsieur Julien Paloukou. Ministre de l'Environnement, Madame Marie Nyangé. Ministre de l'Infrastructure et Travaux Publics, Monsieur John Banza. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame Marie-Thérèse Sombo. Ministère du Travail, Ferdinand Massamba. Poste et télécommunications, José Panda. Économie numérique, Augustin Kibasa Maliba. Mine, Louis Vatoum. Ressources hydrauliques et électricité, Aimé Molendo Sakomi. Ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Ministre de l'aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa. Il y en a encore nombreux pour gagner du temps. On va prendre l'invité qui est déjà prêt, Monsieur Alain Moukouna Mwembi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Nicolas Bélé, beaucoup de jours. Beaucoup de jours parce qu'à un moment donné, je m'étais consacré totalement aux études. Je suis allé au Collège de hautes études de stratégie et de défense. Ah, ok. Depuis le mois de février jusque dernièrement au mois de juillet. Pendant ce temps-là, ça demandait une assiduité maximum. Voilà la raison qui a fait que j'étais porté un peu disparu. Parce que parce que nous avions l'habitude de tourner les samedis. Oui. Et justement, les samedis de 9h à 13h30, nous étions au cours, lors des séances de cours, des séminaires. Donc, ça ne pouvait pas être possible qu'on puisse tourner pendant cette période-là. Me voici à nouveau. Parce que les téléspectateurs vous ont beaucoup réclamé. Il est là lui-même, il a donné la raison. Donc, il était au CHESD. Et ça s'est bien passé ou vous êtes encore en cours? Il y a un dossier que je suis en train de régler présentement. Ok, oui. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est bien d'apprendre les cerveaux, c'est bien de nourrir toujours. Et au fur et à mesure, je sais que vous avez beaucoup d'ambition, surtout pour aller loin. Mais s'il y aura des opportunités, nous, en tout cas, nous vous conseillons d'aller encore plus loin. Parce que qui sait si c'est vous la réserve de la République de demain. Et donc, les gens... Qui sait? Nous le sommes. Nous le sommes. Là-dessus, il n'y a aucun doute possible. Nous travaillons pour la République au poste où nous sommes, mais avec des ambitions d'aller plus loin. Nous n'allons pas nous arrêter. Donc, un homme, c'est celui qui rêve, c'est celui qui a des ambitions, c'est celui qui rêve beaucoup pour son pays. Et moi, je ne veux pas m'arrêter en si bon chemin. Très bien. Alors, Boni n'a présenté au cadre à UDPS. Boni parti. Non, le parti se porte bien et vous avez compris que la tendance est de se réconcilier. On l'avait toujours dit que à un moment donné, les gens comprendront de la nécessité de se mettre ensemble, de travailler résolument pour l'intérêt de la nation et non pour des intérêts individuels. Je crois que les uns et les autres sont en train de mettre de l'eau dans leur vin, si pas dans leur champagne, afin que tout le monde trouve le compromis. Et je crois que c'est très important. On parle du dialogue. Je crois qu'au niveau interne, nous devrions prêcher par un dialogue sincère, nous parler en face et tirer des leçons pour pouvoir avancer. Surtout qu'en tant que parti au pouvoir, vous avez cette obligation en tout cas de faire un effort pour que tout se passe bien, que vous puissiez être modèle, que vous puissiez prêcher par l'exemple. Absolument, absolument. Voilà, très bien. Allez, nous on va parler avec vous de la question de la sortie du gouvernement. On a remanié le gouvernement Souminois 2 il y a de cela 2 jours. Et donc
D'abord, avant d'entrer dans des questions spécifiques, impression na yo. Na lingo répondre vraiment na linga. Impression na yo tant moni yango otalibo bi attends na eu des pes na sepeli makasto na sepelité. Tant otali yango sentiment ni nozaki. Bon, une première chose, je crois que vous l'aviez même annoncé dans votre introduction. Moi, j'ai toujours été un grand partisan, je le dis toujours à haute voix, et c'est ça la démocratie. La démocratie que nous vivons au sein du parti, nous sommes libres de nous exprimer au sein de notre parti. C'est l'avantage que l'UDPS a peut-être par rapport aux autres qui ne comprennent pas tout ce qui se passe, hormis ce qui peut paraître être du désordre, mais la vivacité, la démocratie, la liberté s'exerce vraiment au sein de notre parti, comme du reste les pères fondateurs l'avaient toujours souhaité au sein de notre société. Donc, à première analyse, moi, mon combat a toujours été la réduction du nombre de ministères. Si on pouvait atteindre 30, ça pouvait me satisfaire. De ce point de vue, la taille, moi, c'est au niveau de la taille que j'ai quelques réserves. Mais bien évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est une approche, mon approche. Mais le chef de l'État, qui a une vision de l'aigle, comme un peu vous aimez le dire, donc avec cette vision de l'aigle, il a beaucoup de paramètres dont il tient compte. Peut-être que nous ne voyons pas. Peut-être que nous ne voyons pas. Donc, on peut dire satisfaisant, peu satisfaisant, prometteur. Bon, pour la taille, satisfaisant. Pour la taille? Mais pour la taille, satisfaisant. Maintenant, en ce qui concerne d'autres considérations, parce que là, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a des membres qui ont été maintenus, en commençant par la première ministre. La plupart des vice-premiers ministres ont été maintenus. Il y a eu quelques ministres aussi maintenus à leur ancien poste. D'autres, on a fait des réaménagements. Ils ont quitté un poste pour un autre. Et d'autres sont sortis pour laisser la place à des nouveaux. Donc c'est un peu ça, et ça c'est classique dans tout ce qui concerne les remaniements de gouvernement. Donc il n'y a rien d'impressionnant, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien qui puisse nuire à la vie de la République. Moi seulement je constate qu'il y a une ossature qui a été maintenue parce qu'on ne peut pas changer toute l'équipe. Cette équipe a montré quand même de bons résultats sur le plan de la diplomatie, sur le plan de l'économie, sur le plan de la sécurité, en dépit des quelques problèmes qu'on a connus. On a constaté que l'actuel vice-premier ministre de la Défense, bien qu'il ne soit pas trop médiatisé, bien qu'il ne soit pas là en train de faire beaucoup de bruit comme les Congolais, certains aiment, mais c'est quelqu'un qui est très efficace. Il est un peu effacé, il est sur le terrain, traitant des dossiers de la défense et de la sécurité, qui est un point sensible de notre pays. Et il le fait suffisamment. Qui est le ministre de la Défense? Le ministre de la Guy Mwadiamvita, il fait vraiment un travail formidable. Et on sent les résultats. Donc ça, c'est vraiment très important. On voit par exemple le cas du vice-premier ministre Liaou. On a vu des avancées, des innovations au sein de l'administration. Donc fallait-il le changer pour mettre quelqu'un, et pour quelle raison? Comme on a coutume de le dire, on ne change pas l'équipe qui gagne. Vous pensez que cette équipe gagne ou a gagné ou va gagner? Non, cette équipe, le gouvernement soumis tout au moins dans le régime de Tshisekedi. Moi, je viens récemment d'une mission en province. J'ai été dans le Tanganyika. J'ai vu le travail qui est en train déjà de se faire. J'ai eu l'occasion de palper la réalité des 145 territoires. Moi aussi, il faut que j'y arrive. Je dois palper. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Ok. Je peux citer même dans le cadre de notre entretien ici, il était question de voir de partir de Nyunzu jusqu'au pont Louisi et en direction de Kabalo. J'ai rencontré dans un village perdu de la République, le village Moulongo. Et c'est ça qui m'a impressionné. Moi, j'étais dans le cadre des infrastructures routières, et dès que j'ai vu ça, ça m'a captivé. J'ai dit aux collègues qu'au retour, on va s'arrêter là. Village Moulongo, ceux qui connaissent un peu le Tanganyika, dans le territoire de Nyunzu, entre Nyunzu et le pont Louisi, il y a un village qu'on appelle village Moulongo. J'ai vu, je suis descendu par curiosité, j'ai commencé un peu à filmer, et c'est des travaux qui ont été exécutés par la société Safricas. Ça, c'est des précisions que je donne pour que les gens puissent avoir la possibilité de vérifier. Je suis descendu, j'ai filmé, j'ai vu les anciens bâtiments de l'école. C'était des briques adobe complètement désarticulées, la chaume, ainsi de suite. Mais maintenant, là, ils ont des bâtiments modernes. Ils ont des bancs.
ils ont posé le problème d'éclairage qui doit se faire, ça bien évidemment, donc les travaux doivent se poursuivre, l'éclairage et d'eau. Mais les bâtiments anciens ont été complètement détruits, il ne reste que des vestiges, mais on a construit en plein village. Donc ça, c'est une réalité. J'ai vu ça de mes propres yeux. Très bien. J'ai vu des villages qui autrefois étaient totalement enclavés. Au jour d'aujourd'hui, la route a été reconstruite. Maintenant, là, ils ont accès un peu plus facilement à Kalemi. On a vu des camions transportant du bois, de l'huile, des produits agricoles, des produits vivriers pour les acheminer vers d'autres coins, notamment Kalemi. Donc, c'est dire que quand on parle des choses, à Kinshasa, nous connaissons des problèmes d'embouteillage, c'est vrai, mais les gens ont l'impression que Kinshasa, c'est toute la RDC. Donc, il y a des avancées majeures qui sont en train de se passer. Et moi, j'ai pris langue avec certains entrepreneurs. J'ai demandé qu'ils commencent à m'envoyer de plus en plus de la documentation pour que nous ne soyons pas là en train de parler en l'air, mais que nous puissions parler des faits concrets. Très bien. Je crois que le journalisme, c'est les faits. Ouais, c'est les faits. Sont sacrés. Très sacrés. Quand je parle de l'école Moulongo, j'ai contacté le directeur. Quand il m'a vu descendre, il a vu la délégation, les véhicules, il nous a approchés. Il nous a expliqué que depuis 1955, c'est la première fois qu'ils ont des bâtiments en matériaux durables. Ils ont des bancs, ils ont des bâtiments, des salles de classe, un bureau pour l'administration et les enseignants. Et il m'a montré l'ancien... peut-être prochainement, je vous enverrai les images pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et ça, c'est dans un coin perdu de la République. Ce n'est pas le seul coin où ça se fait. C'est dans plusieurs coins que c'est en train de se faire. À l'Équateur, au Maniema, j'ai quelques cas concrets pour dire que quand on dit que on est en train d'avancer, on ne se satisfait pas de ça parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce pays. Mais c'est des avancées, c'est des actes qui sont posés. Ces écoles qui sont construites vont durer peut-être 100 ans. Donc, on n'investira plus dans la construction des écoles. Ça, c'est déjà un acquis. Il y a des centres de santé qui ont été construits. Ça et là, on n'a pas tout achevé. Le programme lui-même n'est pas totalement achevé. Il y a des bâtiments pour l'administration qui ont été construits. Les anciens bâtiments, moi j'étais par exemple à Guémena, j'ai eu l'occasion de voir les bâtiments autrefois construits par le colonisateur. Donc pendant près de 65 ans, la République démocratique du Congo n'a pas construit des bâtiments pour son administration. Mais c'est en train de se faire. Ça et là, il y a des universités. Dans le Katanga, j'ai vu dernièrement, on a fourni 1000 bancs à l'université de Lubumbashi, 500 bancs à l'ISP Lubumbashi. C'est des choses qui sont en train de se faire, mais avec les Congolais, avec les Koulouna d'hier qui sont devenus des bâtisseurs. Donc, quand je dis que les choses sont en train de bouger, je peux prendre des journées entières, monsieur le journaliste, à vous parler des grandes réalisations, des réalisations majeures du régime de Tshisekedi par les différents régimes ou les différents gouvernements qui se succèdent. C'est comme ça que je dis, oui, il y a une ossature de l'équipe qui a réussi, qui est en train d'avancer, de travailler, parce que je ne dis pas qu'on s'arrête là, on est en train de travailler pour que le Grand Congo puisse sortir de son sommeil, de son profond sommeil, pour que le Grand Congo puisse sortir du profond trou où il était plongé. Nous sommes en train de monter résolument sur le plan de la diplomatie et les exemples sont légion. Merci beaucoup, monsieur Alain Moukona. Ce qu'on a eu, qui est tout ce qu'on a lingala. Pour na français, pour na lingala. Na ebi yo lingala pour Swahili, pour Chiluba, pour Kikongo po. Bon, parce que je considère que merci beaucoup. Je considère que le lingala, quand même, une grande partie peut nous suivre en lingala. Pas de problème. Voilà. Même le Swahili. Même le Swahili aussi. Mais Minatoka Katanga. Tanganyika minaona ma réalisation ya président Félix Tshisekedi fura sana. Non, Chine il faut être une coule tu inspecter vraiment ton ngari bien. Kulomba wende uka one bile gouvernement ya mugini yetu iko na jenga katikati ya migini ya mingi. Très bien, toi ça qui dit la Wabuni. Wabuni tatouani. Merci beaucoup. Alors, Jésus c'est pour faire voir qu'à la tribune on peut parler toutes les langues en tout cas sans problème. Absolument. Et donc nos langues. Ce sont nos langues, il faut un jour aussi on vient pour valoriser cela, c'est très important. Alors, si on a ligne to ko ce qu'on a pas fait. Na yo ki yondengo lobby au pesi vraiment le ngonya na gouvernement souminwa 1. Au pesi pe le ngonya na président de la République. Na ligne ce qu'on a mémoire na ba fait. D'accord. Au lobby batuming bakanisa kaneti Kinshasa eza RDC Mobimba. Okay. Mais na kati ya Kinshasa, na kati ya Congo, na Congo profond misa les autres salima. Net récemment bisiko uti wana bisiko uti koluba. Siko Kinshasa c'est un siège d'institution. Place aux institutions majeures, techniques, administratives, donc institutions n'y soit minene et zaline na Kinshasa. Nde ya mona lingi to lobela ya mo awana.
Parce que okoki ko bongisa te libanda mais pas na yo mo zo bongisa te. Ça ne peut pas être propre à l'intérieur, mais à Kinshasa ça ne va pas. Ce n'est pas pour autant qu'on ne veut pas qu'on puisse s'arranger à l'intérieur. Mais dans le baboui, l'ikam par exemple est embouteillage. Tant que mona ministre le Jean-Pierre Bemba a koki ko résoudre l'ikam ya embouteillage te. Mais ba reconduire et ça par rapport na peut-être bon ça président de la République te oyebi ba motivation te, mais tant que analyser quand même en tant que citoyen. Et là, on a gros ça qui à résoudre les problèmes embouteillage, à résoudre des problèmes il y a pas makambo belé makambo de transport makambo belé bavure belé ba reconduire le coup là ministre to bandela na wana avant na sima ministère mususu. Bon, il y a liboso elo na lingaki na manyola malamu eza été Kinshasa, c'est vrai, yo lobi to bandana nous na Jérusalem na biso, mais l'intérieur surtout Tanganyika. Tozui Uvira, Tozui Boende, Tozui Mongala, Tozui nyonso to na mboka na biso. So toke Kazumba, toke Mayombe, Chikapa, toke Mayombe, toke Inga, Kiri. Partout là-bas, ezali mboka na biso. Donc quand on parle du développement de la RDC, ezali développement ya Kinshasa te. Très bien. Solo na mboka Kinshasa toza na problème ebele. Mais le embouteillage, c'est pas. Il est ministre national des transports. Mais tu as un ministre provincial. C'est lui qui donne la politique, la politique du transport. Ministre provincial, il y a transport. Donc, c'est l'avantage en fait de Kinshasa. Kinshasa, c'est le siège de toutes les institutions, tout au moins les institutions nationales sont basées à Kinshasa. Beaucoup d'ambassades, ainsi de suite. Donc, il est très important que Kinshasa ezala miroir ya mboka na biso. Donc bambouteillage na bamboka neti bisika na embouteillage ezala. Problème ezate kuna pas ezali. Problème embouteillage. Ya Kinshasa, tout le monde ya Kinshasa, ya chaque jour. Oh ça 5 heures na place mozo bouger te. 4 heures wana pona ni to sara 5 heures. Donc il y a des raisons oyo tokoki ko analyser. Il y a liboso tokoloba carence, il y a ou tout au moins insuffisance, il y a ba infrastructure routière. Donc tozana ba voie principales, mais beaucoup de voies secondaires sont en très mauvais état. Et même certaines voies principales, elles ont été à Malamouté. Donc c'est tout à fait normal. Donc ça c'est un handicap. Mais de ce point de vue-là... Donc côté Wana Yabanzela, échec. Côté Yabanzela... Échec. Bon, échec ça veut dire quoi? Soit on dit échec, ça signifie rien n'a été fait. Ok. Mais ce qui est évident, c'est que gouvernement il y a l'élo et au kuta misala oyo esengela ki esalema utakala tam sous esalema kité bangonde babandi ko salango. On a constaté que Banzela et Belé, il y a eu aussi des entrepreneurs véreux en complicité aussi avec certaines autorités véreuses oyo na esika batonga Banzela malamu et oumela parce que de manière générale une route, une chaussée souple auto bengaka onani ya goudron ya makata. Généralement, quand vous faites correctement votre route, n'a pas assainissement, pas caniveau, surtout route et n'a bombé de sorte que maï et ou mais la calçou sous nanzelate dès que maï et kende n'a pas caniveau, une route pareille vous fait facilement 15 ans. Alors qu'une route bétonnée peut aller jusqu'à 50 ans. Donc au moins que Banzela soto tongi Banzela malamu. Si la qualité y est, si ba oyo basé ko sala ba contrôle, basé ko sala ngo na ndenge et longobami, ça signifie on ne va pas refaire dans intervalle il y a 6 mois les mêmes routes. Très bien. On revient continuellement sur la même chose. Donc il y a moyen d'investir sérieusement, durablement dans ba infrastructure routière de sorte que soy to salinzela lelo année prochaine. Donc côté infrastructure et qui est la place Moussous. Déjà côté infrastructure au lobby que il y a des problèmes. Bah problème rien n'a été fait. Mais je veux parler des problèmes réels. Parce que yo lobby to lobela les faits. Les faits sont là. Ça on constate. Donc au lobby que ministère il y a transport au lobby. Le ministère et infrastructure et à niveau national, à niveau provincial, il y a des efforts à faire. Et c'est que je salue quand même les efforts. Il y a des efforts à faire, il y a beaucoup à faire.
beaucoup à faire. Très ça, bien. C'est tout à fait normal. Tout soit transport. Pour tout le bilan. Parce que transport, transport est un secteur vaste. Le transport, on a transport terrestre, on a transport fluvial, on a transport ferroviaire, transport lacustre, maritime et même aérien. Bon, tout côté là, terrestre. Gestion. Mais nous parlons par exemple pour le cas de Kinshasa. Ce qui nous dérange, c'est terrestre. D'abord, Banzela. Il faut organiser le transport. Donc, Banzela, on est dans le domaine, il y a infrastructure. Mais si on a cadre dans l'organisation, gouvernement, le transport, lui s'occupe en fait de l'équipement en dehors. Il y a au Italie, infrastructure. Donc, infrastructure, Banzela, ce n'est pas de son ressort. Notamment, réglementation en ce qui concerne le transport, les bus, taxibus, ainsi de suite. Comment réglementer Bakou. Ça, c'est le problème du ministre des Transports. Donc, essayez de dissocier ce qui est infrastructure et ce qui est proprement dit le... Parce que ce qui les amingité et qu'on cause embouteillage. Banzela mingité, ça crée des embouteillages. Et créer embouteillage. C'est qui fait à Banzela. On a place Maboulou et Zali. Et ça là et Sengeli beau ralentir. C'est ça. Ça crée aussi des embouteillages. Et si quand Sengeli au les cas en moins d'une seconde. Au combien ça là 3 minutes. Donc, Erio freiné, Moussou soit freiné, ainsi de suite. Au-delà de tout ça, ça endommage même les engins routiers. Il y a un ceux qui, par exemple, tous un problème au niveau infrastructure. Il y a un problème et comme la paix transport. Parce que et baby si le ministère il va travailler en collaboration. Ouais. Ça c'est d'abord une chose. Donc je dis que échec, ça dépend de chacun. Moi je dis qu'il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre. C'est comme ça qu'au moins que le gouvernement national, dans le souci d'apaiser tant soit peu Kinois, le gouvernement national a mis des moyens, je pense, si je ne me trompe pas, 41 millions de dollars pour qu'on construise les infrastructures à Kinshasa. Très bien. Alors, ça, c'est un fait. Et là, comme Soussou et Zaranini, Bissomo Kinois, et Sengeli Tozala discipliné. Quand tu regardes le spectacle qui se passe, Bamoutage Moussou, c'est où l'indiscipline. Et je peux dire que sans avoir peur de me tromper, que c'est notre indiscipline, notre indiscipline qui aggrave la situation. Ça, c'est pas faux. Par exemple, on a niveau à parler du peuple robot. Tu vois que le feu vert est allé pour Nabatubazo qui est débrouillé. Au moins, au contraire, avec l'expression Tchamutu Bakata, ça crée un désordre sur la voie publique, à tel point que le code de la route n'est pas du tout respecté. Très bien. Yango Tolobi et c'est un ministre, il y a intérieur. De qui dépend Marambotali circulation routière et Sengeli Batia ordre, discipline, je dirais même une discipline militaire. Comme on dit, la discipline, c'est la mère des armées. Très bien. Donc, même sur la voie routière, pour éviter beaucoup d'embouteillages, sont allés discipliner. Si il y a la courtoisie routière, si on peut permettre à s'engager, on permettre à évacuer sans qu'aucun ne bloqué, il y a lieu d'améliorer tant soit peu là les embouteillages. Il faut tenir compte aussi donc mais ça roule quand même et connaître ça crée des embouteillages. Et même ici en venant j'ai trouvé un taxi dans une voie étroite et ça en panne. J'ai été obligé d'attendre et c'est comme ça que je suis arrivé légèrement en retard dans l'émission. Donc tout ces faits, les engins qui ne méritent pas d'être sur la voie publique, c'est comme ça que nous disons voilà effort, angle, orientation au Sengeli, certains membres du gouvernement qui prennent l'étoffe et restaurer l'autorité de l'État. Ça c'est très important. Mais qui doit restaurer l'autorité de l'État? Et ce sont les autorités topesa bango kibokozi baza pe na pouvoir baza na makoki ya kozong ki sabatunyo surtout na mlo. Ça dit que ceux qui osent décrier que base osent réclamer que l'autorité de l'État ils ont. Ça dit que yomo osent reconnaître que l'autorité de l'État est. Il faut faire la nuance. Causalité c'est une chose ou bien l'autorité n'est pas exercée de la manière peut-être c'est exercé à 20%. Mais quand on dit n'existe pas, ça signifie que c'est 0%. Moi, nuance, on a Ezali quand même nécessaire. Mais il est important de restaurer l'autorité de l'État. Ezala vraiment, si on peut dire, remonter ça même à 90%, concentre la discipline sur la voie publique, c'est important. Très bien. Parce que parfois même certaines autorités, au moins généraux, armés, ministres, tout le monde roule en contresens. C'est devenu un désordre indescriptible sur la voie publique, à tel point que gangsterisme
sur la voie publique, ce n'est plus le code de la le gangstérisme. Vraiment, des donc gens ça, il faut qu'on résolve ça, et ça c'est important, nous incitons là-dessus. Amélioration. Bato tu ba école auto école te mais bazo l'accès chaque première azui première wana koma ko mandenga zoko. Ozo mona patron msazo mwa mutu kanezo beba mais au muto pesi ayebi ata notion auto école mo technique de conduite. Ça c'est vraiment très grave. Et donc fidèles téléspectateurs, je veux vous demander, permettez, à l'actif du ministre de transport, il y a quand même le permis de conduire, hein. Ah, nous avons maintenant un nouveau permis de conduire. Parce que pour être sur la voie publique, il faut avoir le permis de conduire. On a fait des années depuis 2017. Mais c'est un fait. Là où il y a des trous sur la voie publique, je vous ai dit qu'il y a des problèmes. Problème, il y a une discipline. Mais oui, moi j'en ai vu. Quand je suis allé, je crois, le 8 avril, si ma mémoire est bonne, j'ai vu des gens échouer, recalés. Bazong si bango une semaine après. Bazong si bango. Oui, mais donc il y a des choses qui s'améliorent. Mais parmi la régime, je dis parmi disons tout le makambo, problème où il faut combattre, en fait, il y a le problème de corruption. Très bien. La corruption gangrène notre société et c'est il faut combattre en gros vraiment sans repos. C'est combattre en gros ezali na musalo yozo sala, musalo biso tozo sala. Ya koloba, ya ko dénoncer, mais bango pe bato bazali na politique ya ko impulser, on a il faut pe mon na pe exemplaire. Donc c'est très important parce que nous on peut parler mais ceux bango bazo ko mon na ngo eza léger. Toujours la gâte au bando décrire dans le de la mouille attend te décrire le décrire ça ne sera pas intéressant. Je voulais seulement demander à nos téléspectateurs de nous envoyer seulement les questions, hein, envoyer seulement les questions ou bien vous nous dites seulement dans on va dire par message ou bien sur WhatsApp, est-ce que vous êtes satisfait du gouvernement et outil Obima, oui ou non. Vous nous donnez seulement votre point de vue et puis on va lire aussi, on va donner vos points de vue ici. Alors je reviens sur quoi n'est pas invité. Naina Kota na ba question de fond. Ndeko Alain Mukuna nazali koloba bien kozali cadre ya munene na kati ya UDPS. Nayebi peut-être que oyebi te par mémoire, oyebi peut-être te koyeba que critère pour na ko nommer ministre fois dans na critère. Mais en tant que quand même responsable à munene, en tant que intellectuel pa makasi koloba que bon, je pense que même ngai place na zo évoluer so na ngina recruter mututo na ngina confier mutu mission, il faut à répondre quand même na moi élément. Na li quand même mon mais un peu ko tenter ko répondre biso na question ya que pour na ba reconduire mutu ministre to pour na ba permuter na ministère ou pour ba chef ministère ou président de la République a ko se baser net na nini par exemple sur ba élément nini. Il y a liboso parmi les éléments parce que ce totangi article 90 article 90 balobi la composition du gouvernement. Article 90 il y a nini? Il y a constitution. OK. Et le Bible tient compte de la représentativité nationale. Donc ça c'est constitutionnel. Donc quand le président compose le gouvernement et Sengeli à tenir compte, il y a représentativité nationale. Ça, c'est un facteur qui est constitutionnel. Okay. Maintenant, les critères. Les critères, critères à caractère politique parce que le gouvernement est une institution éminemment politique. C'est pourquoi tu vas créer un parti politique pour accéder au pouvoir et diriger. Donc, c'est une institution politique. Donc, on recourt aux hommes politiques, aux partis politiques. Ça, c'est deuxième élément où on a un autre élément c'est que total profil ya mutu par rapport au ministère au bolingi bopesa ma compétence nae siko wana ndeto koti na cadre ya compétence. OK. Je crois maman première ministre Herba Nomaki et Mbala Liboso Alobaki et vous avez le gouvernement des compétences. Donc esengeli bato bazali compétent des bazala retenu. Et en parlant des compétences, on peut aussi revoir la réalisation Moutouassi à Sala ou à réaliser. D'abord, profil à Moutou, ça signifie qu'on va examiner son CV. Batali à Sala nini na vinae. Ba analyser en gros batali CV. Batali tali est-ce qu'il sera en mesure d'occuper la fonction autosali copis. Très bien. Ça c'est critère ya compétence. Niveau compétence. Niveau à compétence. Et puis compétence elingi kolobate ceux qui osali munganga et sengel ba pesa yo ka secteur ya santé. Parce que un ministre c'est un homme politique qui travaille na niveau ya azo pesa ba vision politique
lui il est dans le secteur de vision, mais c'est pas lui qui va opérer un malade. Donc ça signifie pose à la ministre. Par exemple, aux alliés ministère Nazuka Kaya Santé. Il y a santé. Aux a obligé. Ce n'est pas obligatoire. Aux ala absolument. Corps médical. Donc ce n'est pas absolument obligatoire. À tous les journalistes, à tous les pêcheurs, à tous les agriculteurs, du fait qu'on répond à la critère ce que je veux dire, ça signifie que compte tenu de la compétence, il a peut-être travaillé dans le secteur de la santé. Parce que quand on parle de la santé c'est pas seulement Moutouaza malade, malade. La santé est très vaste. Très vaste, oui. Par exemple, dans la politique nationale, là on parle de politique. Mais on ne parle pas d'opération de bistouri ou quoi que ce soit. Mais l'avantage qu'aurait un médecin, peut-être comme il est dans le secteur, il peut avoir une meilleure maîtrise. Voilà. Donc, moi je voulais souligner, quand on parle de compétences, cela ne veut pas dire nécessairement que ce tolobi likambo économie et c'est un mutu oyo asala économie. On a trouvé dans le passé, ministre de l'économie, et ça mutu atanga droit. Na droit baza pe na ba cours mususo batangaka likambo etali économie ba bongo na bongo. Mais c'est comme ça que je voulais insister sur le fait que ce n'est pas nécessaire quand on parle de compétences. Tolobi likambo santé, il faut obligatoirement azana profil à médecin. Il peut être médecin, peut-être il peut avoir des avantages, mais ça batu mususu oyo azana secteur à santé. Oyo bina personne nakisa. Par exemple kotanga santé publique. Pour étudier la santé publique, tu n'es pas obligé d'être médecin. Même yo en décoté aux gens, tu t'inscris dans l'école de santé, tu étudies la santé publique. Donc tu vois, c'est comme ça on dit qu'il y a un critérium qu'il faut avoir, mais et c'est que dans le cadre de la gouvernance, et c'est que aux ala mutumo kozali ouvert, aux ala limité. D'accord. Par exemple, pour être premier ministre, il faut avoir fait quelles études? Là aussi, ce sont des questions qu'il faut étudier. N'est-ce pas pour le président de la République? Batali, na cadre de la compétence totale, d'abord, chic, oyo, kelasi otanga. Ça, c'est important. Mais en dehors de kelasi, on attend sous ces années, formation, sous Hollanda, na cadre de management, il y a leadership. Très bien. Pose en mesure de gérer un ministère. Parce qu'un ministère, ça se gère. Un ministre ne va pas par un ministre d'infrastructure. Le ministre des infrastructures n'a pas pour rôle d'aller construire, par exemple, l'infrastructure avec un aéroport. Mais lui, il impulse la politique. Très bien. Tout ce qu'on a niveau opérationnel. Aéroport, je ne sais pas, le chariot là et en panne, tu vas réparer. C'est pas ça. Donc, tu impulses la politique. Tu implémentes la politique. Analyse il y a que pour la ministre de tutelle, il y a ministère Songolo Pakala, ils sont obligés de connaissance. Tout le secteur, il faut répondre à un certain nombre de critères. Si il y a un justifié que l'industrie a un portefeuille, a portefeuille, a un hydrocarbure, c'est ce qui justifie tout ça. Mais c'est ça qui peut justifier cela. Parce que pour être dans le ministère de l'Agriculture, il arrive que agriculteur sans avoir étudié l'agriculture. Donc il faut faire la part des choses. Moi je peux avoir une ferme. Je n'ai pas été à l'école d'agriculture. Mais moi je propose, j'impulse. Mais maintenant je prends des spécialistes du secteur qui vont être au niveau opérationnel. Donc, pour Moutou, comment colonna, il y a des spécialistes, agriculteurs, mais toi tu es au niveau, il y a impulsé politique. Très bien. Ça c'est très important de comprendre qu'un ministre, c'est un manager. Donc il reste manager. Tout ça à niveau il y a profil et compétence. Tout ça à niveau de compétence. Pour tout ce ça on en a sous question. OK. Est-ce que Moutou qui par exemple à la base azali ressortissant la filière locale à tout le bataille à mathématiques, azali ressortissant la filière technique ou bien ça la tout le bataille économie, bilo moka ndingo na chimie et puis ba nommé ministre des affaires étrangères. Ministre, par exemple, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, on a dit que handicapé moi mouké attaque aux déjà intellectuels à cadre universitaire mais ils ont corroboré penzaté. Non, corroboré c'est comme ça j'ai dit que ils ont une filière classe au tanga parce que peut-être en dehors il y a classe netingai nazali ingénieur de formation.
ingénieur civil électromécanicien. Mais au jour d'aujourd'hui, j'exerce dans la passation des marchés. Mais quelqu'un peut poser la question, mais yo, Zali ingénieur, comment tu te retrouves dans la passation des marchés? Mais ce qui convient que j'ai fait une formation académique, mais en dehors de cette formation, je l'ai complétée par plusieurs formations en passation des marchés qui ont fait de moi un expert en passation des marchés. Très bien. Un expert en partenariat public-privé. Là, on est d'accord. Mais un expert, j'ai suivi d'autres formations, par exemple en Chine, en ce qui concerne la planification urbaine. Comment est-ce qu'on peut construire une ville? Comment classifier? Donc, on a bien pour nos attaques gouverneurs, il y a ville. C'est pourquoi on dit que un intellectuel, en fait, il n'est pas limité. Il y a des formations continues. Très bien. Donc, il y a déjà, moi je connais déjà, ils ont à l'origine, ils sont par exemple ingénieurs. Moi, j'en ai rencontré dernièrement quelqu'un qui a été ingénieur à l'origine. Après, à qui autant gapé droit. Mais si vous voyez que c'est une personne qui est beaucoup plus compétente. Quand on parle de compétences, on ne parle pas de la filière académique. Mais Batali, c'est pourquoi j'ai dit Batangi CV na yo, Makambonini au sala na parcours na yo. Donc, parcours, ça peut être que tu as été formé, par exemple, na droit, mais tu as pris d'autres orientations. Moi, je connais Batoumoussou, il était, par exemple, formation ingénieur, mais il s'est à un moment développé beaucoup de formations, par exemple, na télécommunication ou bien na numérique, alors que lui, à l'origine, il était peut-être dans le secteur mécanique. Très bien. Donc, ça signifie que l'homme n'est pas limité. Pour dire que, comme toi, tu as étudié l'économie, tu te limites à l'économie. Il y a plusieurs autres formations qu'on suit. C'est pourquoi pas de formation continue. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que vous êtes en train de parler. Moi, par exemple, je suis issu d'une filière, il y a diplomatie, mais plus j'exerce, j'évolue dans le journalisme. Par exemple. Donc, il y a des cas comme ça. Je ne dis pas que tous les cas doivent être comme ça. Donc, il faut arriver. Mais donc, comme j'ai dit que il y a un secteur Moussoussou. Un médecin peut répondre peut-être beaucoup mieux que Moutoumsou au secteur Moussou. Ils ont déjà avantage à tout. À tout. Mais avoir un atout ne veut pas dire que toi tu seras le meilleur. C'est indispensable. Voilà. Donc, parce que on peut cet exemple. Ils ont un Mboka Moussoussou où vous avez le président de la République, un médecin. Mais quelqu'un va se dire, un médecin président de la République, lui, le médecin doit aller... Il y a même un comédien président de la République en Ukraine, Zelensky. C'est pour dire qu'il y a certains postes, ce sont des postes politiques. Très bien. Mais maintenant, au niveau opérationnel, on recourt aux experts, aux technocrates. Donc, ce n'est qu'un contexte où on nous a expliqué, je comprends que ils ont un poste qui politique, ici à parti politique, ils ont passé pour briguer dans la poste. C'est difficile parce que le gouvernement, c'est une institution politique. Ce sont les partis politiques qui concourent pour exercer le pouvoir. Ça, tu peux être médecin, tu peux être ingénieur, mais tu entres dans les partis politiques et on peut t'orienter sur la base. Il y a CV Nayo. Ministère Moko, je crois que c'est avec possibilité de exemple de temps en temps tu n'as jamais vu milieu de terrain à qui on en défense pour un cas de force majeure. J'ai vu, je donne un cas Real de Madrid, Chouameni c'est un milieu de terrain, mais à un moment donné quand il y a déficience au niveau de la défense, c'est la défense. J'ai vu quelqu'un comme Valverde, il est milieu de terrain, Beta comme arrière droit. Mais c'est le coach qui regarde dans un moment où le contenu est important, où le contenu a ma capacité, ma qualité, pour renforcer côté parce que j'ai un objectif de contrer un ailier qui est très fort, lui peut mieux le faire. Très bien. Donc c'est ça, il faut tous avoir ouverture d'esprit de comprendre que quand on parle de ministère, il y a des critères, il y a le CV, mais il y a aussi le problème où il y a éthique. L'éthique c'est très important et c'est ngel batu oyo bazali kotia na gouvernement baza batu moko ya moralité moko élevée batu moko ya ba valeur. On ne va pas mettre au gouvernement des gens qui sont dans les scandales ça et là. Scandale, donc c'est aussi parmi les critères batala kapé mutuango, est-ce que moralement c'est un homme qui est bon, parce qu'il faudrait pas que botie mutuboy toute la société crie non mutuana yete. Donc c'est parmi les critères, mais aussi les critères de loyauté. Parce que loyauté envers quoi, envers qui? Mais loyauté envers son parti politique, loyauté envers la République, loyauté aussi envers le président de la République, parce que le président ne va pas mettre des gens dans son équipe, des gens qui vont marquer contre leur propre camp. La nation, tous allons à niveau à loyauté où tu peux savoir. Surtout la loyauté envers la République. Et Kanisi Singelo Mombwe. La nationalité congolaise est une et exclusive.
Mais tous na ba ministre à kokoza na nationalité mususu et c'est surtout fouiller malamu na ba ministre wana. Est-ce que ça na bateau bazali na nationalité mususu te na ina tu na yo. Est-ce que mutu oyo yo zali cadre nazo rappeler yango pour que ba téléspectateurs ba comprendre les positions yo zali li poser répondre à la question. Vous allez cadre mune na UDPS. Est-ce que mutu akoza na nationalité mususu mais akomi pe ministre ya mboka? Non, nationalité mususu te. Parce qu'au regard de la Constitution, la nationalité est une exclusive. Je n'ai pas dit que dans les débats sur le changement de la Constitution, tout ça là, je suis parmi Batu Oyo ba proposé qui l'ICAMO État la nationalité dit que verrou et article 10 de la Constitution parlant de la nationalité et c'est que longolango to pesa le monde évolue. Le monde devient un grand village. Sauf dans les États-Unis, il y a des Congolais de souche de père et de mère. Akekuna Abimi américain, il remplit les critères pour devenir. Mais toi tu as la loi Amati, na niveau moroboy ainsi de suite. Donc puisque la loi actuelle est en vigueur, on applique la loi. Ça dit que la loyauté envers on applique la loi envers le pays. Oui. Le pays vous exige d'avoir une seule nationalité. Absolument. Donc c'est-à-dire que les lois, par exemple, le ministre congolais et c'est qu'il va nommer, il faut avoir la nationalité. C'est clair. Ça c'est la Constitution. Ça c'est clair. C'est clair. Est-ce que ministre, puisqu'on parle de loyauté, na c'est pas une na critère ou on peut ça. Na kanisi pe que peut-être ba critère et motiver le président de la République à nommer Moutou ministre ya Moka. Est-ce que Moutou bakangai na ba sex tape par exemple? Na passé na ye azalaka na vie moko boye compliqué hein to ba isa passé hein oui. Passé à Moutou zaka passé mais passé en pe ezali azalaka na ba makamon boye ba mini alata bon ba sous-vêtements azar reconnu na ba partout ba biloko belé wana. Est-ce que vous allez quand même ministre? Bon, j'ai parlé de moralité. Moralité, éthique. Ça, c'est important. Mais, là, je suis dans une chaîne chrétienne. N'a pas dit que si on doit parler du passé, il faut toujours nuancer aussi. Parce que les Abatoumoussou qui se sont repentis de leur ancienne vie. Mais l'église fait. Est-ce qu'on doit continuer à le juger sur la base d'un passé lointain qu'il a abandonné? Non. C'est quand même un passé. On doit en tenir compte. Mais on va peser. Parce que ça va tout peser le but entre Bolam ou Akomemela Biso. Na mabe oya sala kala. Na ba la musamabe wana ba ba la musango ko déséquilibré. Ndeko journaliste yo na ngai na za na mabe. Na lobi boye. Batu mususu basala mabe na puzu bakanga bangote. Eza neti batu mususu ayiba na ye mosolo l'état ebelé mais il a eu peut-être la chance de n'avoir pas été attrapé. Mais ye ayiba ebelé mais on n'a jamais mis la main sur lui. Mais mais mutu mususu ayiba eka muke bakangie au moins une réputation. Mais c'est la loi, malheureusement. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours faire la nuance. Parfois, tu vas rencontrer des policiers de roulage, bakangio. Balobi, oh yo, mutuka na ezo fumé. Mais au moins, camion moko boye, ezo fumé, bakashi balobi, mais bon camion na bokangi angote. Oh non, les lois ça tourne. Mais c'est pour dire que quand on parle du passé des uns et des autres. C'est pour dire que il est toujours important de nuancer Magambo Moussoussou. Chacun a son passé. Même Erto Kendakobala, Ogobala, moi si Moussoussou Tamsou Azali vierge, mais Afinga na ebato. Mais tu compares, tu dis entre virginité na nde mounoko na ende finga. Qu'est-ce que je prends en considération? En fait, ça c'est juste à titre exemplatif pour dire que Yolo Billy Kamba passé. On regarde, on juge. Est-ce qu'il est dedans au moment où on nomme? Ou il a déjà, c'est un passé lointain, c'est déjà repenti, il a abandonné. Voilà. Donc, exemple, Batumoussou Bakoza n'a pas poste apparent, Bamissoussou Bakoza n'a pas poste non apparent. Donc, le président de la République, avec toute son équipe, parce que c'est toute une équipe qui réfléchit par rapport à ça. La première ministre, président de la République, même les services sont là aussi pour mener l'enquête. Il y a loyauté, est-ce qu'il est capable de faire correctement le travail? Restons sur le point. Loyauté. Prêtre pour ne citer que prêtre. Ils sont venus ici, ils ont investi au Congo sans être des Congolais. Donc, ils ont aimé le Congo parfois même plus que certains Congolais. Rebelles, ce sont des Congolais. Mais est-ce qu'ils sont loyaux envers la République? Ils sont en train de tuer leurs compatriotes alors que Batumoussous, Bazamoutoua, nationalité, il a investi dans le pays plus que même les nationaux. Il y a des Libanais. Batumoussous, on ne dit pas qu'ils doivent entrer au gouvernement, mais il y a des gens
qui sont loyaux envers la République, plus que certains Congolais. Donc c'est pourquoi on dit qu'on examine dossier à Moutouna Moutou, batali CV nae, batali pe casier judiciaire nae, batuni pe batu ya quartier Moutouango, comment il se comporte avec les autres. C'est tout un examen. Voilà pourquoi le gouvernement, de fois, ça prend du temps. Très bien. Parce que certains profils doivent être scrutés au peine fin, afin de rassurer, de sorte que ce bâti au ministre, que tu puisses avoir quand même plus ou moins l'assurance ou bien l'appui. Na moni osoki na niveau ya éthique na toloba déontologie ou bien moralité to soki na niveau ya loyauté. Est-ce que aux gens ba critères musoko ba ça avant de continuer ba question musuna? Non, mais ba critères il peut y en avoir plusieurs. Ça ce sont les quelques critères. Critères locaux par exemple il y a état civil et contrapé. Mais ça peut compter, mais dans certains cas, on peut avoir un célibataire, mais qui est plus compétent, qui peut rendre service plus que celui qui est marié. Donc, c'est certains critères qui peuvent tenir, on peut tenir compte. Pourquoi? Parce que dans la société, avant, parce qu'on considère que tu es un peu plus stable, tu as une famille que tu veux préserver. Mais si tu es célibataire, il peut avoir la possibilité de vivre solo par exemple. Alors que celui qui a une famille, il sent que la responsabilité et quoi atténuer le comportement. Très bien. Le critère c'est le critère est sexe. Parce que nous sommes dans un monde, la Constitution décrète la parité. Donc, on tient compte de la quota à Bassi, on tient compte de la quota à jeune. Donc, nous sommes les critères représentativité à parti politique allié. Parce que quand on accède au pouvoir, on a des alliés. Il faut tenir compte de alliés. Très bien. Pour politique n'a pas. C'est autant de choses, autant de critères qui sont passés au peine fin avant de nommer quelqu'un. Quand on a par exemple Mboka na biso ndenge tozali aboy. Deux villes ils ont le contrôle de RDCT. Et c'est Koya, Toloba Goma na Ituri. Les deux villes. Ituri est allé province. Tozi Goma, Bukavu et puis quelques cités. D'accord. Tobaksa Goma na Bukavu ainsi de suite. Quand ndenge otoloba na ngambo est kuna. Mais tant par exemple le ministre de la défense sous égide nae ba ville wana minene ekoyi. Est-ce que penza zaki muto ko reconduire? Bon, likambo ya Goma na Bukavu, c'est un secteur qui demande une analyse assez profonde. Tout le baka na niveau wana. Sans que tout comme expert. Lui, il est venu trouver une situation. Oui. Déjà, on peut dire une situation catastrophique. Parce que dans le secteur de défense, dans la sécurité, c'est un secteur tellement sensible qu'il faut avoir d'abord toute la connaissance. Oui, ça c'est les détails. C'est tombé par sa faute. La faute n'a été mais écoutez ministre. Écoutez ministre, c'est pourquoi non, ça dit on analyse. Il faut voir qu'est-ce qui a l'origine, il y a chute, il y a la ville. Oh, mais à quoi porter responsabilité? Il y a Azali patron du ministère, non? Mais sinon. Mais bagnon se joue à la défense. Attends, biso to moni que ça été. Mais le gars il y a Azali par loyauté, on est singé par le bac, soit n'a démissionné, soit pas reconduit. C'est comme ça qu'on dit cette loyauté là, ça signifie que responsabilité, on examine la responsabilité. Il y a une responsabilité qu'on peut dire de fait. Responsabilité, on peut dire, comme on dit un peu en droit, c'est responsabilité civile. Les années Timoa Nayo, Ake Abundi, Azoki Simana Mususu, c'est lui qui a blessé. Mais responsabilité, quoi, il y a papa Naye et Sengeli, il y a réparé le dommage. Donc, lui, en tant que ministre, il exerce. D'ailleurs, il était nouvellement nommé, il n'avait pas encore fait très longtemps. Mais l'histoire de la défense, c'est une histoire qui demande une analyse assez approfondie. Je crois qu'il y a à boire et à manger. Donc, on ne peut pas dire que c'est sa responsabilité. Il y a toute la hiérarchie militaire, la maison militaire, l'état-major, les zones de défense. Donc, les responsabilités peuvent être partagées. Voilà pourquoi je dis le président de la République examine les détails, la responsabilité des uns des autres, le management des uns des autres, pouvoir qui reconduire, qui changer comme un coach. Voilà, c'est vraiment de cette manière qu'il faut comprendre l'analyse de cette situation. Nazo moment siko na ba question moko semi fermée. Donc on va analyser minité mais on répondre semi fermé. Semi fermé, c'est-à-dire que il n'a pas eu qu'on vérifie. C'est-à-dire quoi? C'est par exemple la constitution T. Et la constitution T. C'est par exemple l'autre lobby que topé ça va mérite na diplomatie na biso. C'est-à-dire diplomatie na biso et réussir que les bosso. N'engue par exemple bino na UDPS bolobaka. Que diplomatie est avancée, ça li ba mérite, ça li ba prouesse. Tokoki ko zongela tokoki ko pesa mérite wana na nani. So par exemple bazaka 2 personnes.
So par exemple, il y a 2 personnes. Mérite il y a diplomatie to ko pesa ngona nanani. Président de la République, la ministre des Affaires étrangères, évidemment avec leurs équipes. Tenga le bika 2. Le président de la République, la ministre des Affaires étrangères et coquille. Celui là par exemple congolais a commis na permis, hein, permis na les appels international hein, parce qu'on permis nangai. Yo ça n'a déjà. Toujours je me veux un citoyen modèle. Modèle, très bien. Un passeport, j'ai suivi la démarche, $75 n'a foutu, j'ai mon nouveau passeport. Nouveau passeport. Ngai passeport n'a pas permis, n'a suite pas permis, n'a pas que ça atteste. N'a la cobaye, que les choses dont je parle, ils ont babiloko. Ils ont la modèle. N'a un modèle vérifiable. Très bien. Ngai permis n'a pas kende. Pour na bando mituna, est-ce que na kozwa, to na kozwa te. Malgré na za na brevet na lobi boy. Brevet akala. Ah, il faut ça monsieur Asigasus. Non, so breveté mais aucun de na test va tester épreuve écrite, épreuve pratique. So aujourd'hui, allez, papier sur permis. Et s'entraîne pas. Na aucune semaine prochaine. Alors, au lobby que soit par exemple réussite to diplomatie eza fluorescente, soit dans 2 personnes to ko attribuer ba ngwa ezali président de la République, ministre des Affaires étrangères. Absolument. Madame Kayikwamba o ba reconduire yécoute. Si ko soit par exemple na transport mérite local il y a permis et pesami et c'est international tu peux ça mérite on a 2 personnes autant à 2 personnes mérite on peut ça on a nanani président de la République, ministre des transports très bien. Voilà, nous allons répondre malam makasi na ba les semi fermé mais semi fermé ils ont toute une équipe ils ont étio pour émission et les gars biso tozawa ils ont un technicien, ils ont un réalisateur, ils ont un caméraman. Donc, même si on dit que nous deux nous passons, nous sommes vus. Mais équipe à Mounen Nezali. Équipe à Mounen Nezali. C'est ce que j'insiste. Donc, derrière Batunion Sotouana, il y a toujours une équipe qui les accompagne. Nazo Sepelane, on répondre. Bonjour, répondre bien Makasi. Ingénieur, donc, Nazo Sepelane. Et puis, Naouti Tchèze. Tout le malem. Bana basal l'examen d'état. Une semaine après. Et ça soute to bandoza 1 mois 2 mois na ba na période biso to zela 3 mois mobimba et comme une semaine 2 semaines ba bimi ces résultats malgré que ba irrégularité ezali to ko pesa mérite on a 2 personnes to ko tanga te to que non a des 3 vous allez belé to que non a des kaka nga za non a des nam to ko pesa mérite on a nani. Bon, il y a une chose que je voulais peut-être dire. Parce que nous, on doit de lier le président, le ministre et le secteur. Mais celui, par exemple, oui, vous avez obligé de autant le président de la République. Le président de la République, voilà, il n'y a pas de problème. Le coach qui met les équipes. Très bien. Donc, Premier ministre Azali coordonné. Donc, c'est important, même quand tu as répondre, tu as na contexte ni tu as coupé ça bien. De sorte que so, tu as 4 mois morceau à l'obate. Il n'y a pas de problème. Là, je comprends. Mais, naïbi que le président de la République, il y a un patron à Bangonio, soit chapeauté. De toute façon, ils ont l'échec de réussite, il endosse. Ah, ok, voilà. Absolument. La ligne que le sens où ils ont réfléchir en tant qu'analyste, ils ont réfléchi. Par exemple, ceux qui méritent dans le secteur, ceux qui ont 2 personnes directement aux hommes, ils ont tel, na tel. Tout ça, au niveau du ministère de l'enseignement national. Résultat, bimi avant avancer, ça mérite, on a 2 personnes. Bon, il y a une petite chose que je vais ajouter. Les Congolais, ils aiment une chose et son contraire. Les résultats, ils se plaignent. Ça signifie que la ministre de l'Éducation a innové. En ce sens que d'abord, le centre, il y a correction et comme Mimisa. Na Kinshasa, na Mbujima IP, na Lubumbashi. Donc ça, c'est une innovation qui est l'œuvre en dehors de on a lobby, il y a président de la République qui est maman première ministre. Donc je prends le cas concret, donc la ministre Raïssa qui a innové dans le secteur Rwanda pour approcher non seulement à bâtir nombre de centres nationaux de correction, mais bâtir sous intelligence artificielle. Et comme il faut corriger, ça fait que non erreur est commis amoindrie. Le temps de traitement est comme il raccourci. C'est comme ça qu'on commence à publier les résultats rapidement. Tout base à la surprise. Très bien. N'importe quoi. Donc il y a l'intelligence artificielle qui entre en jeu. Le matériel, l'innovation en termes de matériel. Donc, scanner, ils ont traité
160 copies à la minute, alors que autrefois avec Bauti Akala, ils avaient 16 copies à la minute. Donc ça signifie que le temps est raccourci 10 fois moins. Bah gagner vraiment en termes de temps. Donc autant qu'il et puis Natangi absolument secrétaire général. Secrétaire général par exemple. Voilà, 2 personnes autokomona, lokola moi phare. Tous évoluer, n'analyse koto ke na rapport comme chité, n'a besoin 5 minutes na tika na ngona poser au mec un peu quoi analyser situation et à procès à Constant Mutamba en tant que évidemment expert en matière de passation et à marché. Rolobelango juste na 5 minutes, mais na to clôturer dans partie to zo ka ba question fermée to si ça. Donc au ti bisanga que celui par exemple diplomatie congolaise et ça n'a pas mérite makasi, il faut to attribuer en gros ils a 2 personnes to on a directement lié président de la République, tout le monde appelle Madame Wagner Kaikwamba. Absolument. Alors, tolingi nani tolo ba peli kambu ya transport. Christian, pardon, tu as deux plans on a to ça déjà à côté to comme qu'il y a question déjà il y a question réponse. Donc tout le monde transport, tout le monde premier président de la République, vice-premier ministre, ministre et transport. Pour la mérite, il y a permis par exemple. Côté à mérite, il y a enseignement national, n'engé ba résultats autres traîner sous toko tanga ce tomoni directement ministre Raissa Malou, na secrétaire général na niveau à transport. Très bien. Na ba équipe na bango comme je l'ai dit. Na ba équipe na bango bamsu au basal. Ponga ine munazo senga de wana zangande na sengo de. Mais ça dépend na yo ko tanga ba tebele. C'est ok par exemple à niveau siko il y a infrastructure travaux publics ou bien nandenge ou outil au découvrir hein bah avancer au salle manacadre à PDL 145 tout ça donc on peut ça mérite na 2 personnes nana ni pour na ba progrès au salema net na intérieur ya mboka ba misala ainsi de suite tout ça oh yo moni. Bon, évidemment, le président, pas celui qui est l'initiateur du PDL 145, le ministre du Plan, d'une certaine manière, ministre de l'Éducation. L'éducation. Bon, on a 5 ans, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a 3 T. Donc, autant le président de la République, autant le ministre, il y a plan. Voilà, très bien. Si on se dit, par exemple, ville locale, il y a Goma, il y a Bukavu et Kouyi. Responsabilité, tu peux ça nani directement, malamoko. Tu peux autant ni 2, tu as mérite, tu peux si on a faille. Responsabilité mi balé il y a surtout 2 personnes responsabilité ko est pas nani malamo. Bon, c'est que je dirais la responsabilité morale, c'est le président de la République qui assume ça au travers la maison civile et puis l'état-major. L'état-major. To longoli a ministre de la défense état-major tout ça 2 mamans responsables tout moni président de la République tout moni pena état-major. Donc défense et nation. Très bien. Ce par exemple tout moni lokola na ba jeune hein t'as la condition ba jeune ning bazali éveil eza penzate ba jeune muke bazo s'intéresser na question ya mboka ya to ba adhésion penza ya participation en jeunesse ezate surtout bito retomber responsabilité wana to ko pesa nani surtout ko tanga 2 personnes dans likambo tali jeunesse. Vous voyez que dans notre travail de comité on a travaillé sur la jeunesse. La jeunesse africaine, un espoir. Donc, ça, c'est une question que j'ai eu avec les collègues à analyser assez en profondeur. Donc, aujourd'hui, en termes de personnes, donc, nous prendrons le ministre de la Jeunesse et les parents. Parents. Oh. Parce que parents, non, mais si nous avons reçu une bonne éducation, l'éducation est partie d'abord de nos familles et puis la société. Voilà pourquoi je dis ministre de la Jeunesse, parce qu'elle a un effort à faire. Mais les parents, nous avons une grande responsabilité d'éduquer nos enfants. Très bien. Ça, c'est important. Tout ce que ça va, la question où on a préparé à Souka. Tant aux par exemple, ministre aux na profil. Bon, attends, comme pour n'en attendre, tant par exemple, Madame Noëlla, comment les a Noëlla Ayenganagato, tant lié au monier ministre des Affaires étrangères. De ce qu'il par exemple, Madame Thérèse, à un déplacement. Pardon, non, elle est vice-ministre des Affaires étrangères. Vice-ministre. Ouais. Vice-ministre. Ce par exemple, Madame Wagner Nengazawana, accueilli na mission. Yende Mutakomi, ministre des Affaires étrangères. Tant que mona yende Nengazawana, est-ce que à Koki na suka na question. Article 94 de la Constitution. Les vice-ministres exercent sous l'autorité des ministres auxquels ils sont adjoints.
les attributions qui leur sont conférées par l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, ils assument l'intérim des ministres en cas d'absence ou d'empêchement. Tant yo moni profil na profil na yebi profil na été que là sur atanga na yebité ba compétence ou azanango na yebité, mais si elle est placée là-bas comme vice-ministre, donc elle doit assumer. Très bien. Elle doit assumer. Ce qui par exemple, elle doit assumer. Ce qui par exemple na tunio na gouvernement soumis 1. Ce na sengo kaka pesanga 2 ministères, na ke belité na bikaka 2. Oyo okoki kolobake oyo na ko raisonner atate ba avancer ezali ba réalisation eza surtout ni congolais no soyé bisa boye na boye 2 kaka gouvernement soumis naka 2 oyo impulser makasi. Non mais ça signifie ezala ngo belé okoyeba mais ngande na sengio 2 wana ngande na sengio. Si je dois regarder, j'ai vu quand même du point de vue de la justice, il y avait une impulsion qui était donnée, une vraiment volonté établie de propulser les choses. Je vois la ministre des Affaires étrangères, le travail qu'elle a abattu. Donc si vous me demandez les deux, ça c'est quand même des choses que j'ai fait. Mais je vois encore d'autres... Il y en a... Les VPM, hein, ils ont fait un travail naebi kezali ngane na senyo kaka 2 naebi pourquoi na senyo 2 wana opesi ngai na contexte ya biso vraiment ce qui a frappé beaucoup de gens la ministre d'État des Affaires étrangères, elle a eu vraiment un impact considérable. Même dans la masse, c'est resté. Il y avait aussi quand même, il faut le dire, le ministre Constant Moutamba, du point de vue de la justice, il a imprimé un vent nouveau. Ça, c'était sensible au sein de la population. Alors, on a ligne d'abord au réfléchir, au répondre le la politique. On répond le rôle expert après. On a beaucoup la politique. Répondre le rôle politique. Tant que on a Constant Moutamba devant les barreaux, Azana Boloko. Au moni, Madame Grâce Coutinho, Azali ministre de la jeunesse. Toujours mona Madame Noëlla Ayengana Gato, Azali ministre affaires étrangères, vice-ministre affaires étrangères. Aujourd'hui, on a par exemple Bandekoloko là, Julien Paloukou, Bandekoloko là, Banane, tout ça, Bazali Belé. Tout ça, droit au temps. Bon, parce que on débat au gérer biso. Bazali Belé. Autre senti pendant impulsion, t'es à niveau ya hydrocarbures, à niveau ya industrie, à niveau ya agriculture. Quand on a Moutou a impulsé. Oh, peut-être conscience, on peut reconnaître que Moutou a travaillé quand même. Mais Azal Lelo na maboko ya bazouzi. Ozana analyse ni to sentiment ni ozo analyser likambo yango. C'est quand même une déception parce que la jeunesse s'était reconnue en lui. On a vu le courage qu'il avait d'affronter vraiment le mal. Parce que le président de la République, Mbalebele, a outa goluba que justice nabiso Yamboka est malade. On a pu trouver quelqu'un qui a eu le courage, la détermination d'affronter le mal. Peut-être quelquefois avec un peu moins de sagesse, avec peut-être moins de sagesse. Bon, il y a beaucoup peut-être des choses à dire, mais ce courage-là, qui se retrouve devant la justice, une petite déception en ce sens que on aurait souhaité qu'il ne tombe pas là pour qu'il puisse poursuivre le travail qu'il avait déjà commencé. Mais comme on dit, tout le monde, nous sommes tous égaux devant la loi. Si il a été accusé de certaines choses, je crois qu'il est bon qu'il réponde devant la justice. C'est avec regret que nous le disons, qu'il réponde devant la justice. Et s'il faut qu'il soit condamné véritablement pour des faits avérés. Et s'il faut qu'il soit lavé, que vraiment la justice soit dite. Vraiment la justice. Très bien. En mettant les autres considérations de côté. Merci beaucoup. Voilà. On le juge au fait par rapport à la loi. Voilà ce que nous pouvons attendre. Mais c'est quand même quelque chose qui déçoit. Et je sais que beaucoup de jeunes ont été déçus par rapport. Peut-être parce qu'il y en a d'autres qui ont commis des fautes peut-être plus graves qui auraient pu se retrouver devant la justice. Heureusement que de plus en plus les malfaiteurs commencent à être traduits devant la justice. On a le cas de Matata, on a le cas de Kabila. Qui est introuvable jusqu'aujourd'hui. Matata fouille. Comment on dit qu'il est introuvable? Son parti a dit qu'il est à l'étranger. Lui-même a fait un signe de vie qu'il n'est pas au pays, qu'il est en exil. Ah bon?
Ah oui, ma tante a fait signe qu'il est en exil. Voilà. Et son parti l'a reconnu. Donc, ça a été un spectacle, on a abandonné. Oh non, on a été, alors que tout le monde savait qu'il s'était enfoui en complicité avec certains membres de DGM. Allez, on va clôturer cette émission avec cette question aussi qui est une actualité. Constant Moutamba est devant les barreaux, comme je viens de le dire ici. Bazo Sambi devant la justice, pas les barreaux. Bon, il est à la barre. À la barre. Hein? Il est à la barre. Bazo jugé, pour Namagambo, Bazo reproché. Na linsiko o long la casquette politique. Na ebi ko ça la exercice on très facilement. Long la d'abord casquette on a ce qu'on a niveau expert. Olanda qui est expert où il y a DGSMP, je crois. C'était l'expert de la DGSMP ou quelque chose comme ça. Je connais DGSMP, c'était la DGAI. Il y a eu un expert de l'ARMP. ARMP, voilà. C'est de lui dont je voulais parler. Connais. Ok. Bon, je n'ai pas eu, parce que j'étais, je crois, en mission, je n'ai pas eu le temps de suivre l'entièreté. Parce que, mais pourquoi, je suis expert en passation des marchés, mais je ne veux pas trop commenter un dossier qui est déjà en justice. Ah, d'accord. Le dossier est pris en charge par la justice. Je n'aimerais pas me risquer à aller commenter ou pour ne pas gêner le cas qui est en train de se passer. Donc, il a répondu comme témoin. S'il m'était donné d'aller répondre aussi comme témoin, je parlerai comme témoin. Mais le dossier est pris en charge au niveau de la justice. Je voudrais m'abstenir de faire un certain nombre de commentaires. Mais si commentaires il y a, je dirais simplement que nous invitons les autorités de notre pays à respecter la loi relative au marché public et à ces textes, je dirais, complémentaires aux textes réglementaires. Pourquoi? Parce que le procès est belé à scandale où ils allaient sale manambo cannabiso mingi ils allaient tourner autour de la marché public. Moi, en tant qu'expert, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi et je sais pourquoi. Mais esengeli biso ban sonde to tikoloba mutu nyonso tu esengeli atosa mibeko ya mboka na biso. Très bien. Ukoki kozana ba intérêt na yo, ukoki kozana batu misusu baninga na yo. Oyo oko tango mususu ko sepela opesa bango ba marché mais esengeli oye bako il y a des conflits d'intérêts. La corruption existe dans le marché public, ba fait infractionnel ils allaient ébeler. Faisons-nous violence pour ne pas tomber dans les travers. Voilà ce que je peux lancer comme invitation par rapport à ça. Merci beaucoup. Voilà, c'est avec ça, vous avez compris justement l'affaire en instruction. Donc, on évite peut-être qui peut influencer ou donner un point de vue. Peut-être ça sera à la fin. Tant on verra dit que Obima, né, Toro Mbappé, Toyoki qui a fait Zagi Boye, à Rolobakenu, à Zagi Bongo, à Zagi Bongo, à Zagi Bongo, à Zagi Bongo. Mais comme l'affaire en instruction, vraiment, je pense que c'est aussi de ce droit. Merci beaucoup, messieurs. Un peu plus sage. Oui, c'est un peu plus sage, c'est aussi important. Voilà. Voilà, très bien. Alors, nous vous disons merci beaucoup de votre passage à la tribune du savoir. Mais si vous avez peut-être un dernier mot à dire à ceux qui ont l'habitude de vous suivre et surtout aux téléspectateurs qui ne croient plus qu'ils vont vous revoir le samedi prochain, un mot à eux. Mais moi, chaque fois que c'est possible, je préfère. Oui, enseignant. C'est ça son métier, il aime ça. Moi, outre casquette Nangaya, expert en passation de marchés, partenariat public-privé, j'aime être dans les médias en train de commenter l'actualité, en train de parler de la Constitution, de parler des sujets d'actualité, divers sujets, pour que notre peuple puisse en avoir un peu plus de lumière. Très bien. Voilà pourquoi Mikoloyo, yo na ekoza mutu attribue du savoir, mutu aba maxime, mutu aba phrase philosophique, phrase du jour. Ba phrase du jour na mais Mikoloyo na zongeli na deuxième république. Deuxième république? Deuxième république à Maréchal Mobutu. Ah bon? On va appuyer sur l'un des textes phares. Il y a Maréchal Mobutu, c'était quoi? Servir, oui. C'est servir, non. Donc, Mikolo ils ont inspiré nga mingezo mata na motema nanga que likambo moko tobanda koloba yango na deuxième république et sengeli tozongela yango to salela yango. So ibatie yo mukonzi à l'occasion justement ya ba commentaire oyo tozai ko ça na cadre ya sortie à gouvernement. Non seulement à gouvernement, peut-être les prochains mandataires. So nzamba ko sunga biso pe toza na kati gloire. Non, yo fozala.
Mais c'est que nous pouvons dire que ceux qui osent aller élever en dignité, ils ont un niveau à gouvernement, niveau à magistrature, niveau à qui député, aux à la gouverneur, aux à ministre provincial, ministre national, aux à la conseiller na présidence de la République ou bien conseiller na primature. Et le gars Moutouya, tout ça les landé mboka. Tout servir bande konabiso, ba congolais bazali kole la mingi. Et c'est qu'elle doit servir des populations. Très bien. Ceux qui maillent, topé ça va congolais maille. Ceux qui l'otiliki, topé ça va congolais l'otiliki base à la nesengo. Ceux qui banzela topé ça va congomani banzela ya malonga. Merci beaucoup. Ceux qui makambo belé, moyena cité nyon surtout servir des peuples congolais, to ya ko mi servir des ba conseiller na biso nyon so base à la kaya libota na biso te. Merci beaucoup, monsieur Alain Mukuna Mwembi, que je rappelle qui a été reçu à la Tribune du Savoir. On a abordé avec lui beaucoup de points. Vous pouvez suivre cette émission dans toute son intégralité sur YouTube, également sur Facebook, notre chaîne Tribune du Savoir. Et donc, je voulais parler d'un petit communiqué d'une église, je crois que Christian Kazadipé doit avoir justement l'affiche. L'église Métanoïa Tabernacle qui organise un culte spécial et un moment d'adoration à l'occasion du 3e anniversaire de cette église, dont le pasteur qui est l'hôte de cette cérémonie est le frère Jean-Pierre Mbaroukou. C'est lui le pasteur et l'hôte même de la cérémonie. Ils vont aborder le thème la gratitude ce dimanche 10 août 2025, donc de 9h à 13h. Et donc, comme des chantres, il y a beaucoup de chantres qui vont intervenir. Il y a les frères Irénée Royd, il y a le frère Joël Matamba, il y a le pasteur Jérémy Vaz, il y a le pasteur Neville Kanonou, il y a le frère Goël Mapoko, il y a le frère précieux Corneille Ilokete. Donc voilà, vous êtes conviés à cette grande activité qui va se passer de l'église, bien sûr. Ça, c'est pour nourrir les âmes. Donc vous êtes conviés à cette grande activité. Et donc pour finir, il y a un message qu'on m'a mis à la puce. On m'a dit ceci que ba école Oyo, il y a ba centre ya Lukung et Belé, section pédagogie na technique, ba sali ba néant makasi. Et ils ont même sont réunis ba chef d'établissement, donc ba préfet ba école wana ba kenda ki na pour ceux qui na inspection pour ça la communiquer pour na kosenga que ba essayer un peu qu'on revoir parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées. Donc nous demandons vraiment que vous puissiez revoir ça. Lukunga section pédagogie générale, ceux qui option pédagogie, il y a eu beaucoup de fiascos et donc nous demandons c'est que si on peut réparer ça, si ça peut se réparer, ça serait vraiment quelque chose de bien. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Rigen Louzietou a assuré le cadrage de cette émission, comme l'a si bien dit monsieur Alain Mukuna. Il a dit il y a beaucoup de gens qui ont fait un grand travail. Oh Babylone peut-être n'habilité. Il y a Rigen Louzietou, l'homme à la calvitie d'or. Il y a aussi on va dire comment il s'appelle, Christian Kazadi, qui a assuré et la régie finale qui était et sur YouTube et sur Facebook, qui nous a relayé vraiment partout. Merci beaucoup à lui. Hector Badibang était au programme, Bob Baroutibo Moï a coordonné cette émission. On se retrouve demain. Je vous annonce que demain à 17h, j'aurai émission avec le pasteur Nathan Epengue, enfant sémence, ici à la Tribune du Savoir. Ça sera en direct, soyez connectés justement. Et donc, je vous laisse sous cette ambiance où on a parlé de beaucoup de questions. Nazui notion à critères surtout les critères de loyauté. Non, malheureusement, on n'a malheureusement pas eu le temps d'aborder ça. Moi, égoïsme, alors je crois qu'on va reprendre ça. Puisque c'est une question d'actualité, on va toujours reprendre ça. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Alain Mukuna. Monsieur le journaliste. Voilà, je crois à très bientôt. À très bientôt. On se revoit prochainement. Merci. Au revoir.